C'est pour moi un immense honneur d'être avec vous en cette conférence. Je veux vous remercier tout un chacun d'être présent. Remercier notamment le pasteur David Goma pour la confiance qu'il m'accorde, tous les pasteurs qui sont présents, pasteur Dakouri. Et j'ai également été béni par le témoignage et l'exposé qui a été fait par l'apôtre Ewolo. Et moi, je vais arriver avec quelque chose de moins sportif. Je vais également remercier le pasteur Marc-Pierre, mais quelque chose qui va être peut-être également aussi concret que ce que vient de nous exposer notre apôtre. Alors effectivement, la question de la loi se pose. Mais avant tout, pour savoir quel est notre rapport à la loi, il faut savoir qui nous sommes. Socrate disait lui-même « Connais-toi toi-même ». Et nous avons souvent l'habitude de chanter dans nos églises ce chant qui dit « Je sais qui je suis ». Nous avons été créés à l'image de Dieu pour dominer, mais nous avons également été créés aussi à son image en étant conduits par son esprit. Car étant renouvelés et créés à l'image du Christ, nous sommes appelés à revêtir son esprit et être conduits par son esprit. Et son esprit, avant tout, c'est sa parole. Et dans sa parole, Dieu nous donne notre identité. Notamment, il nous dit en Philippiens 3, verset 20, que nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons notre Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ, qui changera notre corps d'humiliation en un corps glorieux, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et donc, tout citoyen sait qu'il a une responsabilité. Et notamment, demain nous allons le voir, Dieu fait toutes les choses belles en son temps. Il a voulu que cette conférence ait lieu à la veille des élections municipales. Et notamment dans le cadre des élections municipales qui auront lieu demain et dans 8 jours, eh bien, il y a une question qui se pose à tout un chacun, qui est la question de la sécurité et du rapport à l'autorité. Et le mois dernier, le ministre de l'Intérieur, M. Nunez, a dit lui-même que face aux statistiques qui sont quand même assez époustouflantes, stupéfiantes, c'est le cas de le dire, il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Et il explique ce phénomène par le fait que les gens n'ont plus peur de l'autorité. Et notamment, il n'y a plus de respect. Mais la parole, qui est notre boussole, nous qui avons été créés à l'image de Dieu, la parole qui est esprit et vie, nous donne un rapport à l'autorité. Il y a, et nous allons le voir aujourd'hui même, un principe général, mais également une exposition sur laquelle je m'étendrai plus longuement. Le principe général, c'est qu'en tant que citoyens des cieux, nous sommes appelés, notamment l'apôtre Paul nous disait, en Philippiens 1, verset 27, à nous conduire de manière digne de l'évangile que nous avons reçu. Cela veut dire que, en gros, notre conduite, notre comportement extérieur dans la société est en fin de compte notre pièce d'identité chrétienne. Nous justifions le fait que nous sommes chrétiens par la manière dont nous nous conduisons au sein de la société. Et la parole nous appelle également en notre qualité d'identité de chrétien. Toujours l'apôtre Paul, dans le même épître aux Philippiens, il nous disait que nous devons briller comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse et corrompue, sans reproche et sans murmure. Et comme nous dit notre apôtre à l'instant, eh bien notre comportement peut être impactant et influent. Et par notre comportement dans la société, nous pouvons être des évangélistes sans faire de bruit, mais notre comportement peut être la meilleure vitrine que peut donner du Christ. Et justement, le Christ lui-même nous a appelés à respecter l'autorité. Parce que l'autorité vient de Dieu. Et pourquoi vient-elle de Dieu? Parce que dans l'Éden, dans le jardin d'Éden, dans la présence de Dieu, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de trouble. Mais à cause du péché d'Adam et Ève et de la chute, ont commencé à arriver les premiers troubles, notamment Caïn tuant Abel. Et donc le meurtre s'est répandu. Et même du temps de Noé, avant le déluge, il nous est dit en Genèse 6, verset 11, qu'en ce temps-là, la terre était corrompue, elle était pleine de violence devant Dieu. Et donc, pour stopper cette hémorragie, Dieu va instaurer l'autorité. Et Romains 13, verset 1er à 7, nous explique notamment que toute autorité vient de Dieu et que tout homme qui résiste à l'autorité résiste à Dieu. Et même Jésus, lorsqu'il était sur la terre et qu'il a revêtu notre humanité, face à la question de l'impôt, on lui a demandé s'il fallait payer le tribut à César. Jésus a dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et Paul lui-même, en Romains 13, verset 7, que je citais à l'instant, nous dit également qu'il nous faut payer l'impôt.
Donc il y a l'idée de respecter l'autorité. Et l'apôtre Pierre lui-même nous dit, en 1 Pierre 2, versets 12 à 17, que nous devons être soumis à toute autorité et qu'il nous faut avoir au milieu des païens une conduite respectueuse à l'égard des autorités. Il dit que ça peut être un moyen d'évangéliser, puisque au travers de notre conduite, les païens peuvent être amenés à obéir et adorer Dieu, puisque Dieu peut venir les visiter au travers de notre conduite respectueuse des autorités. Donc, en gros, l'autorité doit être respectée en tant que telle. Notre comportement doit refléter le respect de l'autorité. Mais ça, c'est le principe général que Dieu nous donne. Parce qu'il ne faut pas oublier que s'il est vrai que toute autorité est de Dieu, l'homme est amené à vivre sur la terre. Et l'apôtre Jean lui-même, en 1 Jean 5, verset 19, nous disait que nous sommes de Dieu. C'est-à-dire que vous comme moi, nous qui sommes présents dans cette salle, nous sommes de Dieu. Mais nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Et donc, un monde qui est sous la puissance du malin, Satan va mettre ses agents. Et ces agents, notamment, il va les mettre à des postes stratégiques. Il va les mettre à des positions de gouvernance, des positions d'autorité. Et pour avancer ses pions dans cette partie d'échecs, Satan va mettre en place des lois qui sont contraires à la volonté de Dieu, des lois particulièrement rebelles. On a les lois sur l'euthanasie, les lois sur le mariage pour tous, et d'autres, et j'en passe, et des pires. Cependant, comment le chrétien doit-il se positionner? Parce que le chrétien est en fin de compte face à une sorte de dilemme. Parce qu'il a l'identité de citoyen des cieux, il a la parole qui lui dit qu'il faut respecter toute autorité, mais en même temps, il y a parfois des lois qui sont antithétiques à la volonté de Dieu. Alors, quand on est face à un dilemme, à tout problème, il y a une solution. Il faut savoir revenir à la source. Lorsque Jésus a enseigné aux disciples et nous a enseigné à nous-mêmes comment prier, eh bien, il nous dit notamment en Matthieu 6, verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc, nous devons nous efforcer de faire sa volonté. Et il nous dit lui-même, encore au terme de ce même chapitre, en Matthieu 6, verset 33, « Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses vous seront données par-dessus. » Nous sommes dans l'année de la prééminence, et donc la priorité doit être donnée au royaume de Dieu, à la volonté de Dieu en toutes circonstances, et je dirais même, si vous me permettez cette expression, quoi qu'il nous en coûte. Il y a quelques années après la crise du Covid, on entendait le président de la République française qui disait que nous sommes dans le quoi qu'il en coûte. Eh bien, dans cette année de la prééminence, nous devons être dans le quoi qu'il en coûte spirituel. Quoi qu'il nous en coûte spirituellement, nous devons donner la prééminence à Dieu en ayant à l'esprit que les souffrances du temps présent ne sauraient être dignes d'être comparées à la gloire à venir. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Et notre identité, pour peu que ce ne soit pas, si j'ose dire, une identité factice, mais que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes. Que nous dit-elle? Toujours l'apôtre Paul, il dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. » C'est ce que nous dit Colossiens 3, versets 1er à 4. Et donc, en toutes circonstances, d'abord, faire la volonté de Dieu. Et quelles que soient les lois édictées par les hommes, s'il est vrai que Jésus sur la terre n'a jamais appelé à la désobéissance civile. Jésus sur la terre n'a jamais appelé à la violence. Mais il a appelé à faire la part des choses. Et pour être capable de savoir ce qu'est la prééminence, la priorité, il faut savoir faire la part des choses. Il y a des choses qui sont utiles, qu'il faut traiter en premier, mais il y a des choses qui sont secondaires et qu'il faut traiter dans un second plan. Et donc, l'identité du chrétien, la vision qu'a le chrétien,
l'éclairage qu'a le chrétien, la révélation qu'a le chrétien, qui lui donne de donner la prééminence à Dieu, doit l'amener en priorité à se poser la question, est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Là, par exemple, nous mangeons, nous buvons, mais la parole nous dit en 1 Corinthiens 10, verset 31, « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et donc, dans le rapport à la loi, à l'autorité, nous avons ceux qui nous ont devancés dans la foi. Et là encore, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en Hébreux 13, verset 7, nous dit « Considérez la foi des anciens, imitez leur foi et considérez quelle a été leur fin. » Prenons deux exemples concrets. Nous avons l'apôtre Pierre, et l'apôtre Jean, qui après avoir prêché le jour de la Pentecôte, converti 3000 âmes, après avoir guéri le boiteux qui était devant la porte de la belle, après avoir dit en acte 4, verset 12, qu'il n'y a aucun autre nom qui nous était donné devant les cieux par lequel nous devions être sauvés, après avoir amené tant d'âmes à la conversion, ils ont été amenés à comparaître devant les autorités civiles. Qu'ont-ils dit en acte 5, verset 29 ? Plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est-à-dire que Dieu nous donne comme principe général de respecter l'autorité, d'obéir aux autorités. Mais dès lors que ce qu'édictent les autorités est contraire à la volonté de Dieu, est contraire à la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu est la volonté exprimée par Dieu, alors nous devons faire barrage et nous y opposer. Et développer un esprit de discernement. Là encore, Romains 12, verset 2, nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Parce que, pardon de cette parenthèse, Galates 1er verset 4 nous dit que le siècle présent est un siècle qui est mauvais. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et la volonté de Dieu a 3 traits de caractère. Elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Et Paul ne se contredit pas lui-même. Parce qu'en Éphésiens 5, versets 10 et 11, il dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres, mais au contraire, dénoncez-les. » Examinez ce qui est agréable. Nous avons la parole qui est en priorité, la parole qui est notre miroir. Et il y a une loi qui, quant à elle, est là. Et il faut savoir faire la balance, et lorsqu'elle est contraire, ne pas hésiter à s'y opposer, ne pas être des lâches. Parce qu'il est dit que les lâches n'hériteront point du royaume des cieux. Et là encore, imiter la foi des anciens, c'est prendre l'exemple de Daniel. Daniel, du temps du roi Darius, en Daniel 6, et notamment plus précisément Daniel 6, versets 10 et 11, avait eu un décret qui avait interdit d'adorer tout autre Dieu que celui du roi Darius. Daniel avait courage et dans le quoi qu'il en coûte spirituel, priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Daniel a été dénoncé. Daniel avait pourtant au-dessus de lui un décret qui l'interdisait d'adorer un autre Dieu que le Dieu de Darius. Eh bien, Daniel a parfaitement compris que cette loi était en contradiction avec la loi divine et a donné la prééminence, la priorité à son Dieu. Et Daniel a prié. Et comme le disait l'apôtre à l'instant, eh bien, il faut être capable par son comportement de chambouler un système. Tu peux être le relais de Dieu sur le terrain, puisqu'on a un adversaire en face de nous. Et Daniel, par son comportement, a chamboulé le système, si bien que bien qu'il ait été jeté dans la fosse aux lions, aucun de ses os a été brisé, et pour conséquence, le roi Darius a dit que désormais, il faut adorer le Dieu de Daniel. Et ses 3 compagnons précédemment, Sadrach, Méchach et Abednego, en Daniel 3, avaient eu exactement la même attitude, et Nabuchodonosor avait compris que désormais, il fallait adorer le Dieu des 3 compagnons de Daniel. Et donc, c'est-à-dire que par notre comportement, il est vrai que vous comme moi, nous n'avons pas le pouvoir législatif, nous n'avons pas le pouvoir, puisque le pouvoir de la loi appartient au Parlement. Mais notre comportement peut amener un changement, peut amener à ce que les hommes puissent réfléchir. Mais ça suppose
de ne pas obéir aveuglément. Par exemple, c'est l'exemple qui me vient à l'esprit, on a l'idée du mariage pour tous. La parole nous le dit, notamment du temps de Sodome et Gomorrhe, en Genèse 19, que c'est une abomination. Et l'apôtre Paul lui-même, il revient en Romains 1, versets 21 à 31, sur le fait que c'est une abomination. Eh bien, l'Église, sans faire de désobéissance civile, sans avoir besoin de manifester, doit s'ériger comme un rempart et refuser que cette abomination rentre à l'intérieur, que les portes du séjour des morts ne puissent point prévaloir contre elle. Et ce que Dieu attend de nous, c'est d'avoir un œil spirituel, d'avoir un discernement, de faire la part des choses et d'être capable de dire non. Le chrétien ne peut pas dire oui à tout. Le chrétien doit être capable, lorsqu'il est nécessaire, de dire non. Lorsqu'il y a des lois qui sont contraires à la volonté de Dieu, l'Église doit dire non. Là où les hommes politiques sont dans la démagogie, les hommes spirituels, eux, doivent être dans l'intransigeance. Dieu attend cela de vous comme de moi. Et une attitude de prééminence suppose à dire qu'il faut donner la priorité à la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Une connaissance assidue. Parce que lorsque le monde arrive avec ses vents, ses courants, ses modes, le chrétien, l'homme responsable, ne peut pas être comme un enfant emporté à tout vent de doctrine. Il doit être capable de dire que cela est contraire à la parole de Dieu. Et connaître la parole, regardez, lorsque Satan a tenté Jésus, en Matthieu 4, versets 1 à 11, il lui a dit, voici, je peux te donner tous les royaumes du monde. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous vivons, je le disais il y a quelques minutes, il faut savoir que Matthieu 12, 31, verset 31 nous dit que Satan est le chef de ce monde. Qu'a fait Jésus? À chaque fois que Satan a tenté Jésus, Jésus a dit non. Mais surtout, il a dit, il est écrit que, il est écrit que, il est écrit que. Beaucoup de chrétiens se laissent emporter dans la mode du moment parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Quand tu connais la parole, quand tu es habité par la parole dans toute sa richesse, tu peux dire non. Je connais mon Dieu, disait Paul. Paul disait, je sais en qui j'ai cru. Et Paul ne se laisse pas emporter comme Démas par l'amour du siècle présent. Et donc, il ne permet pas que certaines lois puissent rentrer dans l'Église. Le mariage pour tous n'a pas sa place dans l'Église. L'euthanasie n'a pas sa place dans l'Église. L'avortement n'a pas sa place dans l'Église. Mais toutes ces choses-là, nous avons besoin pour cela de connaître la parole. Et lorsque Dieu n'attend pas de vous comme de moi que nous soyons des encyclopédies qui récitent des versets. Parce que la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Mais de connaître l'esprit de la parole et de demander à Dieu d'habiter par son esprit au-dedans de nous-mêmes. Et lorsqu'il habite au-dedans de nous-mêmes et qu'il nous conduit, parce qu'en tant qu'enfants d'adoption, nous sommes conduits par l'esprit de Dieu, alors nous savons pertinemment que Dieu va tirer la sonnette d'alarme et nous dire que là, c'est pas pour toi. Ça, c'est pas ma parole. Ça, c'est pas ma volonté. Ça, c'est pas conforme à ce que j'annonce. Et là, l'Église devient une barrière. L'Église doit être capable, comment je pourrais dire ça, d'être, nous, du moins nous les hommes responsables, d'être des ambassadeurs. L'ambassadeur représente son territoire partout où il est. Dont on disait qu'on n'emporte pas sa patrie à la semelle de ses souliers. Eh bien moi je vous dis que partout où nous sommes, vous comme moi, nous emportons la patrie du Christ avec nos souliers. Nous sommes des vitrines. Et notre comportement, notre distinction peut faire la différence. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'il y avait eu la guerre de l'indépendance de l'Inde en 1947, Mahatma Gandhi, qu'on appelait la Grande Dame, est arrivé. Face à la violence du colon britannique, il a répondu par la non-violence. Eh bien, il a fait reculer l'ennemi. C'est vous dire que votre comportement, pour reprendre ce que disait l'apôtre Ewolo il y a quelques minutes, peut être une influence. Le refus de dire non, sans violence, sans éclat, sans clameur, peut faire la différence
et peut conduire les hommes à changer leur attitude et surtout à eux aussi, eux qui ne connaissaient pas Dieu, que Dieu vienne les visiter et qu'à l'instar de ce que nous faisons au cours de cette année, ils puissent donner la prééminence à Dieu. Que Dieu vous bénisse.